on a vu que à ce niveau-là, nous sommes ces systèmes énergétiques et évidemment, les différentes énergies ont besoin d'arriver aux différents points de consommation de ces énergies, même à niveau, au moins ce qu'on sait, c'est au moins à niveau cellulaire. Alors, ces systèmes d'électrification, il y a plein de systèmes d'électrification, mais disons que les systèmes qui gèrent disons la, la consommation générale, quotidienne d'énergie partout dans le corps, ça commence à partir de cette plaque de sélection d'unité θ, qui essentiellement se trouve juste en dessous du cerveau, entre le cerveau et le cérébellum. Et c'est là qu'on a ce système qui permet d'envoyer les énergies de différentes couleurs aux différents points où ils sont demandés dans l'organisme. Alors, juste pour donner une entrevue, parce que je sais qu'il y a cette information a été déjà un peu donnée pour certains, mais pas pour tout le monde, de tout le monde. De toute façon, on reparlera de ça. C'est quels éléments appartiennent au système blanc? Il y aura toujours, comme je disais, il y a les échelles dans l'univers. Dans l'être humain, ces échelles, c'est parler du niveau atomique, après vient le niveau cellulaire, puis il y a le niveau organes, glandes et tissus, puis il y a le niveau de système, et finalement il y a le corps entier. Alors, le système blanc, il est constitué par une partie de tout le système immunitaire, le système squelettique, les poumons, les bronches, la trachée, le larynx, le pharynx, l'ésophage, le thymus, le pancréas et le cerveau. Ça, c'est l'essentiel des organes, des éléments qui travaillent. Disons, c'est pas qu'ils travaillent à 100% avec cette énergie, mais disons que à peu près 80% de l'énergie qu'ils consomment, c'est de l'énergie blanche. Puis on a le système rouge. Le système rouge, il fait travailler une grosse partie du système circulatoire, du système musculaire, la rate, le pénis, le vagin et tout le sang. Après, on a le système vert. Hop, voilà. Le système vert, il fait fonctionner une autre partie de notre système nerveux, aussi une partie du cerveau, la moelle épinière, la prostate, la vessie, les testicules, le cervelet, les amygdales, le système nerveux central, une partie, et le système neurovégétatif aussi une partie. Et en plus, très important, les reins et les surrénales. Alors, ici, c'est évidemment, pour chaque système, c'est à tenir très en compte. Mais en général, Kardec parle que surtout, la plupart d'entre nous, un élément dans lequel on doit faire un peu plus d'attention, c'est précisément dans notre système vert. Pourquoi? Premier élément, il faut comprendre, l'énergie verte, son action quantique, son action à tous les niveaux, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique. C'est l'énergie qui produit du mouvement, qui déplace les choses. C'est pour ça que le système nerveux, en partie, il fait partie du système vert, parce que c'est toute la partie du système sympathique, c'est-à-dire le système qui nous met en marche, qui nous active. Mais dans ce sens-là, il dit, faites attention en général au système des reins et des surrénales. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose en général dans laquelle la quasi-totalité des gens partout dans le monde, disons, se trouve un peu en excès, c'est dans la question du mouvement. Nous sommes dans des temps qui sont très accélérés. En plus, comme la variable de notre ligne du temps s'est beaucoup accélérée par rapport à il y a juste une quarantaine d'années, essentiellement, ceci se traduit à quoi? À que la plupart d'entre nous, nous sommes tout le jour en train de courir derrière quelque chose. On n'a jamais le temps
pour faire tout ce qu'on a à faire. Et c'est très commun que la journée commence et puis soudain on voit la montre, on dit c'est déjà midi, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai gaspillé mon temps? Et on est tout le temps en train de courir, de courir, de courir. Évidemment, ici le problème c'est que nos systèmes verts, ils sont dus à ma nécessité d'accélération, c'est-à-dire ma partie mentale, elle est en train de vouloir beaucoup travailler avec la partie verte, avec le mouvement. J'ai besoin que les choses aillent vite. J'ai besoin que ma voiture aille vite, qu'il n'y ait pas de trafic, etc., etc. J'ai toujours quelque chose à finir pour commencer une nouvelle chose. Les temps se sont beaucoup accélérés. Alors le problème, c'est que, Kardec nous dit, il faut se rappeler que vous n'êtes pas une entité, disons, isolée du reste. Tout le système de fractalité de l'univers, il est partout. C'est-à-dire, vous faisiez une partie intégrale du tout. Ça veut dire que quand vous tombez dans ces états d'accélération, d'urgence continuelle, votre système, c'est-à-dire votre corps, il est tout le temps à l'écoute. Alors, si par exemple on est tout le temps à dire j'ai besoin que ça aille plus vite, on verra ça après, mais par exemple, non, je crois qu'on l'a déjà vu. Par exemple, nos cellules, elles sont tout le temps à notre écoute. Et dans mes cellules, il y a un élément qui travaille avec le système vert. C'est par exemple la membrane, une partie de la membrane cellulaire, et si je me rappelle, c'est le centriole qui travaille avec le système vert. Alors, la cellule, littéralement, elle m'entend. Elle commence à dire à ses compagnons cellulaires, et les gars, il faut marcher plus vite. Alors, tous les organelles se mettent à travailler plus vite. Alors, mon métabolisme cellulaire s'accélère. Mais qu'est-ce qui arrive en spécial dans les surrénales? C'est que les surrénales, disons que c'est l'usine principale de toutes nos hormones. Disons que les surrénales, c'est, disons, un peu la Chine de notre corps des hormones. C'est pas la seule place où les hormones sont produites, mais c'est là que sont produites beaucoup des éléments de base de nos hormones. Et plusieurs des hormones sont précisément des hormones qui nous activent ou éventuellement même elles fonctionnent comme des neurotransmetteurs pour par exemple me faire réfléchir plus vite, pour me faire répondre plus vite. Alors par exemple il y a l'adrénaline, une partie de la sérotonine, et dans un cas plus extrême, par exemple, il y a le cortisol. Et le cortisol, c'est, disons, la super drogue qui me transforme dans un Superman, disons. Alors le problème, c'est que si je suis tout le temps à courir à plein de choses, mes surrénales, elles commencent à faire la même chose. Moi, un de mes amis médecins, par exemple, maintenant il s'arrête parce qu'il a découvert. Mais il adorait voir les courses de voitures. Alors, il aimait beaucoup suivre la Formule 1 et tout ça. Et bon, pour lui, c'était hyper excitant. Pour moi, c'est hyper ennuyeux, mais lui, il aimait beaucoup. Et il adorait tout le temps venir. Et en ville de Mexico, nous avons une grosse piste de Formule 1. Alors, il y a tout le temps des compétitions. Et il est médecin et il n'a pas jamais fait beaucoup attention à ça même au moment où il a commencé à étudier la médecine quantique, jusqu'au jour où il a évidemment commencé à faire des soucis avec son système hormonal. Alors, il a commencé à visiter ses collègues, spécialement des endocrinologues, et il leur disait, il y a quelque chose que tu fais parce que tu n'arrêtes jamais de produire du cortisol. Tu es dans un état hyper excité et ceci va devenir éventuellement encore des soucis. Ça lui est arrivé il y a à peu près une quinzaine d'années. Il n'a pas fait beaucoup d'attention, il a dit non, moi je suis calme, je fais rien, bon.
Voilà. Il y a 5 années, parce que maintenant il fait les 73 années, et il a commencé à montrer des petits tremblements de main. Alors, il est allé avec un collègue neurologue, il a fait les tests, il a dit, bon, le problème c'est que tu commences à avoir des problèmes de Parkinson. Alors là, maintenant, il disait, non mais pourquoi? Il a commencé à revoir tout ça, il a encore parlé avec Marla, et Marla lui a dit, recherche dans le vademecum de médecine quantique les causales du Parkinson, les causales énergétiques du Parkinson. Il a commencé à regarder, évidemment, il y avait plein d'activités dans le système vert. Et Marla lui a dit, tu vois le lien? Parce que, évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans le Parkinson? Tu as ce système sympathique qui ne s'arrête jamais. Il a commencé à analyser, il dit, mais à mon avis, moi, je suis calme, je suis tranquille. Évidemment, il a commencé à gratter et on a commencé à lui dire, tu n'es pas si tranquille que ça. Tu te rends compte, par exemple, quand tu prends l'autoroute, tu ne vas pas à moins de 150 km à l'heure. Il a commencé à, oups, oui. C'est pour ça que personne ne veut monter dans la voiture avec toi parce que tu es assez sauvage en conduisant. Tu es tout le temps en train de courir. Il a fait des tests avec l'endocrinologue et il lui a révélé, tu sais, le problème, c'est que tu es plein de cortisol tout le temps. Et par exemple, quand on produit, on injecte, disons, un shoot de cortisol dans les surrénales, quand on est dans un état de danger ou de n'importe quoi, même après avoir fini l'événement, le cortisol, il met entre 6 et 9 heures à être réabsorbé dans le corps. Il continue à travailler, même si je ressens que je suis tranquille. Alors, mon ami, il a commencé à dire, bon, je vais faire mon effort. Il a vraiment fait l'effort de commencer à conduire beaucoup plus lentement, etc. Jusqu'au point où un jour, il a découvert, parce qu'un jour, il a invité ses deux enfants, ses deux fils, pardon, aux courses de Formule 1. Et c'est ce jour-là, il a parlé. C'est mon collègue qui m'a montré que je commence à avoir du Parkinson et je suis en train de toucher à toutes les causes de ce Parkinson, d'accord, à ce que Marla m'a dit. Et soudain, c'est sa fille qui lui a dit, tu sais, mon papa, j'ai jamais osé te le dire, mais est-ce que tu es conscient de l'état où tu te mets quand tu viens voir la course des voitures? Et soudain, elle a dit, non, moi, je suis tout le temps tranquille. Et elle a dit, non, papa, tu deviens vraiment fou dans les courses de voiture. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup venir avec toi. Tu te transformes. Tu commences à crier, tu, tu sautes tout le temps, tu es tout le temps en train de manger, tu as toujours faim. Et soudain, il a dit, ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et il a compris que depuis plus de 50 années, il fait facilement 6 ou 7 visions de compétition d'aller même dans la place ou bien sinon dans la voiture. Et soudain, il a demandé à son médecin, il a dit, oui, évidemment. Et on a fait ça, il y a plein de tests de ce type. Des gens, par exemple, on mesure ces taux d'hormones, d'adrénaline, etc., présents quand ils participent, par exemple, dans un match de basketball et quand ils sont en train de voir le même match de basketball à la télévision. Et les niveaux de tous ces hormones sont quasi identiques. Pour la personne, c'est quasi la même chose. À niveau hormonal, c'est quasi la même chose d'être dans l'effort de courir d'un point à l'autre dans la cour de basketball, que de simplement voir le match devant la télévision en train de manger des pop-corn et des sodas et tout ça. C'est là que Gordon nous aime. Maintenant, vous commencez à comprendre. Quand on vous dit vos cellules, vos atomes, vos molécules, tout dans votre intégralité, il y a plein de systèmes de relations qui font que littéralement, chaque partie de votre corps, elle est tout le temps à l'écoute. De quoi? Non seulement de ce que vous pensez, en réalité, elle est à l'écoute
de votre état de conscience. Votre conscience, c'est le grand roi, c'est la grande reine. C'est elle qui dicte tout à toute vos réalités, votre réalité inférieure. Depuis les atomes jusqu'à vos émotions, votre mental, vos pensées, tout ce qui vous compose. Alors, Kardec, il nous a toujours dit, je penserais que ceci applique, en tout cas, je sais que ça s'applique au moins ici pour nous en Amérique, au Mexique et en Amérique latine, parce que la vaste majorité du groupe de Marley, c'était nous. Mais je crois que ça s'applique un peu partout dans le monde, mais évidemment, c'est à chacun de voir dans l'état où il se trouve. Mais quand même, il était un peu insistant sur cette partie du système vert, c'est pour ça que je m'arrête, parce que surtout, il disait, faites attention à ça. Parce que, en plus, évidemment, l'autre élément recteur de votre système hormonal, c'est évidemment c'est la pinéale, c'est l'hypophyse et l'hypothalamus. Et entre autres choses, c'est précisément dans la pinéale, dans l'hypophyse, et via la régulation de l'hypothalamus, qu'est géré par exemple tout ce que c'est la chimie du sommeil, toute la biologie du sommeil. Et Kardec nous dit, dormir, c'est l'autre partie de votre vie. Que vous soyez endormi ne veut pas dire que vous ne faisiez pas de choses. Vous faites des tas de choses. Et quand un éveil de la conscience commence, vous, on le verra après, vous commencez à faire beaucoup plus de choses qu'avant. Mais vous pensez, moi je dors, je fais rien. Kardec dit non, non, c'est très loin de ça. D'un côté déjà, c'est pendant que vous dormez que votre corps se répare. Et pas seulement le corps biologique. Il y a le corps énergétique avec toutes ses composantes. Et le problème, il dit, c'est que si cette biochimie du sommeil, précisément, elle se déclenche via cet axe hormonal qui est la pinéale, l'hypophyse, l'hypothalamus, qui utilise des éléments produits précisément par nos surrénales. Alors il nous dit, faites beaucoup d'attention à ça, parce que beaucoup de gens dorment sans dormir. En réalité, ils ferment les yeux, mais ils n'atteignent pas l'état énergétique, l'état biologique du véritable sommeil. Alors il y a plein de choses que son corps ne fait pas. Alors il y a tout cet élément que Kardec nous a toujours dit, faites attention là. Et juste pour finir, c'est quand mon ami a pris conscience de ça, il a dit, bon, j'arrête de voir les courses de voitures, au grand soulagement de ses enfants, parce qu'ils s'ennuyaient énormément d'accompagner son père à voir les courses de voitures. Mais il s'est arrêté il y a à peu près 3 années. Maintenant, il ne fait rien avec ça. Il prend les traitements de médecine quantique et maintenant le tremblement de la main, il a presque disparu et le Parkinson, il est quasi résolu. Et finalement, il s'est rendu compte que c'était là la principale cause pour lui de son Parkinson, de suivre les courses de voiture. Alors, pour nous, ça a été un exemple assez intéressant parce que il enlevait chaque élément, chaque cause. Évidemment, par exemple, c'est pas que ça puisse arriver à ce niveau-là, parce que là, c'était un domaine très émotionnel, et pour lui, c'était d'une certaine façon, il y avait quelque chose que pour lui donnait une satisfaction énorme de voir les causes. Mais par exemple, un cas qu'on verra après à plus de détails, c'est si on prend un excès d'aliments du groupe vert, on va faire travailler trop précisément tous ces éléments-là et ça va finir par nous causer un peu de soucis. Alors, c'est un exemple à tenir en compte. Puis on a le système jaune. Lui, c'est les éléments qui appartiennent, c'est le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, le duodénum, pardon, le côlon, le système des collagènes, les ovaires, les attaches secondaires, celles qu'on a vues la dernière fois, qui servent de guide, d'éléments guides au tissu, au collagène,
et le système de contrôle des graisses. Alors, ici, disons que c'est facile à voir. Disons que le système jaune, c'est surtout le système digestif, sauf pour le cas de l'ésophage, qui fait partie du système blanc, mais essentiellement tout ce qui a à voir avec l'assimilation, avec la digestion, avec l'accumulation ou la non-accumulation des graisses, etc. Et, dans le cas de la femme, les ovaires. Alors, ça c'est assez direct pour commencer à se rappeler quelles couleurs appartiennent à chaque partie. On a le système bleu qui, lui, il fait travailler le système circulatoire, mais la partie veineuse, tout l'acide hyaluronique qui vient être la colle qui maintient les tissus unis, plus ou moins forts, solidement entre eux dans le corps. Il y a le système électrique principal des yeux, mais il faut savoir qu'en réalité, les yeux sont un système si complexe qu'on trouve en réalité tous les systèmes de couleurs se trouvent présents dans les yeux. Mais disons que la vaste majorité, ça fait partie du système bleu. On a les glandes mammaires, on a la thyroïde, le cardia et le pylore, essentiellement l'entrée et la sortie de l'estomac. Il y a tous les tendons et les ligaments. Ça, c'est les principaux éléments qui constituent le système qui travaille avec l'énergie bleue. Puis on a le système orange. Là, c'est parler de l'hypophyse, de l'ARN et, dans le cas des femmes, l'endomètre. Et puis, on a le système violet qui, lui, il fait travailler l'ADN, il fait travailler le noyau cellulaire, toute la chromatine à l'intérieur du noyau cellulaire, la peau et les fanères, c'est-à-dire tous les cheveux, les poils, etc., et la glande pinéale. Et je pense que oui, essentiellement, c'est ça. Alors, bon, je vais avancer un petit plus. Non, je crois que je vais m'arrêter ici parce que là, on va commencer à rentrer dans le domaine émotionnel. J'ai pris un peu trop de temps avec mon explication du karma, mais bon. Avec ça, on voit, on a une certaine idée de comment, dans le corps énergétique, il y a, disons, cette autre forme d'anatomie. Ça fait partie de ce que Kardec appelle l'anatomophysiologie énergétique de l'être humain. Alors, après, on va faire une petite révision de quels sont les aliments qui nous donnent chaque type de couleur, mais c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que un élément important, c'est savoir, c'est que notre corps, c'est le véhicule de manifestation essentiellement de notre conscience. C'est-à-dire, c'est notre véhicule. Mais ce corps, étant un véhicule, c'est plutôt comme une espèce d'équipe de football. C'est un système intégral où toutes les parties participent, disons, à part égale. C'est-à-dire, il n'y a pas un organe qu'on peut dire, il est plus important qu'un autre. En réalité, il travaille en conjonction pour créer cet état qu'on appelle un état de santé. Et Kardec dit, maintenant l'idée c'est parler non seulement d'un état de santé, c'est parler d'un état de santé intégral. Évidemment, par exemple, Kardec dit, à niveau médical, ils disent, le moment est arrivé, par exemple, que les spécialistes commencent à disparaître parce que les spécialisations, ce qu'elles ont fait, c'est trop renforcer l'idée que de voir le corps humain comme des pièces détachées et que s'il y a un souci avec une pièce, c'est soit on change cette pièce, soit on lui coupe quelque chose,
soit on la force à travailler d'une certaine façon. Et voilà, le problème a disparu. Et Cardin dit, ça c'est très loin de la réalité, parce que en réalité, le corps humain, il travaille comme une équipe. Tous les éléments, mais dans ce cas, c'est pas dire seulement les organes, c'est parler des systèmes. Les systèmes de couleurs, ils travaillent comme une équipe. Vous ne le ressentez pas, mais à l'intérieur de vous, il y a tout un système qui tout le temps fait des adaptations. Il y a, si le corps demande quelque chose de plus, il y a les reins, les muscles, le système osseux qui font des adaptations pour accommoder cette partie particulière que le cœur, il a besoin. Et tout ça, ça arrive tout le temps. Tout est en relation avec tout. Alors évidemment, par exemple, Felipe, lui, il disait, à mon avis, les spécialisations, c'est la meilleure façon de tuer un médecin, de détruire un médecin. Parce que le problème, c'est que il commence à se porter tout le temps seulement un élément, un organe, une partie, et il commence à laisser de côté le reste. Et c'est pour ça que après, il y a tant de gens qui finissent avec une petite armée de spécialistes tout autour d'eux. Et ils doivent tout le monde doit demander à l'autre, est-ce que peux prendre ce médicament ou celui-là, parce qu'on me traite aussi ça et ça et ça. Et ça commence à devenir vraiment, que ça devient plutôt compliqué, parce que chacun, sans trop le savoir, il essaie de voir seulement sa partie, mais Kardec dit, dans le corps humain, tu ne peux pas voir seulement une partie. Tu dois considérer le tout. C'est pour ça que Kardec, ce qu'il a travaillé avec Marla, c'est un concept d'une médecine intégrale, vraiment complètement intégrale. Et ça, c'est le début. Mais le premier pas énorme à faire dans tout ceci, c'est comprendre qu'il y a, disons, ces 7 joueurs de 7 couleurs différentes et tous les éléments qui constituent notre corps, ils appartiennent à un ou à deux ou même à trois de ces systèmes. Alors c'est là qu'il faut comprendre comment les choses sont liées. Et après, quand on explorera le domaine mental, le domaine émotionnel, puis le domaine spirituel, on aura plus d'éléments de comprendre comment tout interagit pour créer cet état de bien-être intégral ou bien un état un souci de santé ou de vie ou de n'importe quoi. Mais déjà, ça nous donne une information très utile pour comprendre tout ça. Ok, alors je vais m'arrêter ici et je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, moi j'en ai une. Oui. La médecine actuelle, elle a organisé et structuré la connaissance selon, grosso modo, les grandes fonctions de l'organisme. Mm-hmm. Bon, il y a les fonctions respiratoires, les fonctions digestives, les fonctions plutôt neuronales, enfin, etc., etc. Mm-hmm. Ce que tu proposes, enfin, ce qui est proposé là, enfin, ce qui est dit, c'est que la structuration de l'être humain, plus globale, serait différente, et parce que chaque système correspondant à une couleur, euh, comment dire, étant transversal par rapport, par rapport aux fonctions. Quand on regarde, hein, quand on analyse les différents contenus de chaque système, qu'il soit blanc, rouge, vert, etc., pour chaque couleur, il est en transversal par rapport aux fonctions dont j'ai parlé précédemment et qui globalement structurent la connaissance médicale aujourd'hui. Alors, ça veut dire qu'on est sur, on va être sur on va arriver dans une connaissance complètement différente
une approche différente. Mais qu'est-ce qui sous-tend cette autre organisation autour des systèmes de couleurs? Alors, on est au niveau quantique, j'ai bien compris. Alors, est-ce que ça veut dire que ça correspond, par exemple, à des vibrations ou autre chose? Puisque chaque système correspondant à une couleur a forcément une unité. Il a une fonction particulière qui vient servir le fonctionnement de l'organisme global. De la même façon que dans la structuration actuelle, autour d'une fonction digestive, d'une fonction intestinale, d'une fonction respiratoire, etc., enfin, plutôt digestive, respiratoire, etc., chacune des fonctions concourt au fonctionnement optimal, mais dans une vision biologique, cette fois, de l'organisme. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui sous-tend cette structuration dont tu nous parles, autour des couleurs? Est-ce que justement, puis si on est aussi au niveau quantique, c'est d'ordre vibratoire ou c'est d'un autre ordre, je ne sais pas. Oui. Encore plus clair, parce qu'il y a différents états, ou qui correspondent à différents états quantiques. Parce qu'après, bon, la conscience, c'est encore autre chose. Mais on en parlera plus tard, peut-être plus tard. Mais qu'est-ce qui sous-tend fondamentalement ce système organisé, enfin, ces 7 systèmes qui se complètent les uns les autres, bien compris, et qui forment et qui permettent d'optimiser, puisque c'est ça l'objectif de la médecine, hein, c'est pas de réparer, c'est pas de faire tout ce qu'on peut imaginer, c'est de rétablir un équilibre, que ce soit avant ou après un traumatisme. Alors, voilà, qu'est-ce qui sous-tend cette structuration? Mais Oui. peut-être qu'il n'y a pas de réponse, hein, je ne sais pas. Non, évidemment, on n'a pas toute la réponse, mais bon, disons que oui, la base, la base de ça, c'est le fait que maintenant, il y a ce domaine plus profond, disons, plus subtil, ce domaine qui jusqu'à ce moment était en réalité invisible, qui est ce domaine quantique, c'est, disons, cette soupe quantique. Et oui, dans ce domaine quantique, on a déjà vu, on parle qu'il y a ces quantas, il y a ces partants, et qui sont mis en marche, qui sont mis en fonctionnement essentiellement par des éléments, oui, de vibration pour créer ce système de 7 couleurs ou de 12 couleurs ou de 12 notes musicales, c'est-à-dire des vibrations qui commencent à structurer ces fameux éléments qui font surgir ce fameux partant qui fait surgir les quantas et donne naissance à tout le monde qu'on appelle le monde énergétique. Alors, dans ce niveau-là, oui, disons, la réponse pour l'instant, disons, simple, c'est oui, tout part d'un système de vibration qui, pour aller un peu plus loin, c'est un système dans lequel, en réalité, on parle de différents champs de force. Et ce qui arrive, c'est que l'existence de ce système de 12 types de systèmes de force, c'est pour créer différents types d'effets de champ qui vont, grâce à ça, permettre de créer tout ce qu'on trouve dans le système. Par exemple, on a parlé qu'il y a les gluons qui permettent, qui sont des fastons, des lignes, comme des spirales, qui peuvent s'établir pour créer une liaison entre deux atomes à niveau les liaisons de valence pour créer une molécule. Grâce à quoi? Au fait que la charge jaune, c'est une charge de type coercitif, c'est comme une colle. Alors, on base à ces 12 forces essentielles créées de la lumière, de la chaleur, du mouvement, de l'arrêt, par exemple, avec l'énergie blanche, etc. Avec ces 12 éléments d'action de base au niveau quantique, on peut essentiellement créer n'importe quel type de dynamique dans ce champ que maintenant on sait, c'est l'éther. Créer essentiellement quoi? Des mécanismes quantiques. C'est pour ça qu'on parle de mécanique quantique, parce que c'est parler de petits mécanismes
qui peut faire des choses. Ici, on commence à explorer ça. Évidemment, de là, on arrive au point où, bon, quelles sont les fonctions qui sont réalisées dans le corps humain, dans l'organisme? Il y a des centaines de millions de fonctions différentes qui se réalisent partout. Ce qui arrive, c'est que comment on établit ces différentes fonctions, par exemple une fonction d'assimilation dans l'intestin grêle, une fonction d'absorption dans la néphrone du rein, par exemple. En fin de compte, oui, ce sont des phénomènes dans lesquels on dit, bon, de cette molécule, je la casse en deux, toi tu vas de ce côté-là, toi tu vas de ce côté-là, etc. C'est ce que étudie notre chimie. Le, le fondement de ça, maintenant on comprend, oui, ça vient d'où? De ce domaine quantique, c'est là qu'il y a, disons, ces officiers, ces agents de police, disons, qui disent, toi de ce côté-là, toi de ce côté-là, vous joignez, vous partez ici. C'est là que proviennent ces informations. Évidemment, on est encore très loin de savoir spécifiquement comment se déroule le détail entre comment on s'organise ces mécanismes quantiques, ces 12 forces pour provoquer cette action à niveau des atomes physiquement et puis des molécules, etc. Ça, on n'a pas encore arrivé évidemment avec ça avec Cardem, avec Marla. Mais oui, la réponse c'est que c'est ce domaine qui, en jouant avec ce type de choses, il produit les fonctions que nous voyons, qui sont réalisées évidemment dans les différentes parties du corps humain. Et c'est dans ce sens-là. Dans le sens que Cardem le dit, dans le sens que je le disais, c'est que en intégrant cette partie énergétique, par exemple un médecin ou bien chacun de nous-mêmes, on a une façon qui nous aide à comprendre, à simplifier beaucoup d'explications de ce qui est en train de nous arriver. Tant que ce soit pour un médecin qui carrément a besoin de travailler à la guérison des patients, tant pour nous de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui nous arrivent, type ce qui est arrivé à mon ami médecin, parce que ça pourrait être un médecin ou peut-être beaucoup d'autres gens qui, sans le savoir, peut-être il y a là une cause de leur Parkinson. Et c'est une façon de simplifier. Ce que Cardin, pour l'instant, nous a donné, c'est nous donner un modèle qui nous simplifie, qui simplifie, par exemple, le travail à un médecin, qui nous simplifie notre propre travail pour comprendre mieux les choses. Mais c'est de là que ça provient. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas, évidemment, les détails de comment les domaines quantiques se déroulent, se contrôlent, c'est la façon de réaliser ces fonctions que nous voyons dans le côté biologique. Ça, on n'a pas véritablement encore une réponse exacte. Ça veut dire que les deux systèmes ne s'excluent pas, mais ils s'incluent, ils restent interdépendants. Et donc, c'est plus un système matriciel, d'une certaine façon, dans lequel ces systèmes de couleurs, dont on peut imaginer qu'ils correspondent à des vibrations, traversent les fonctions plus macro qui sont, elles, biologiques. Oui, exactement. Okay. Merci. Et en fait, c'est par exemple pour cette raison que quand Marla donnait la formation à des médecins quantiques pour donner toute l'information de la médecine quantique, les ressources, les cristaux et tout ça, la première condition, c'est j'ai besoin que tu sois un médecin avec ta licence, avec ta titulation. Parce que vous devez comprendre et savoir tout ce que c'est l'anatomie, la physiologie. Je ne veux pas dépenser du temps à réexpliquer pourquoi, par exemple, il y a un infarctus, pourquoi une insuffisance cardiaque. Ça, j'ai besoin que la partie biologique, vous la compreniez bien. Alors, la seule solution, c'est que vous soyez un médecin. Et Marla ne pouvait pas accepter quelqu'un qui ne soit pas un médecin, qui ait toute la formation, parce qu'évidemment, Cardin, c'est pour ça qu'il dit, le corps d'énergie, c'est quoi? C'est l'autre moitié, dans ce cas, du patient. Oui. Pour nous tous, c'est l'autre moitié de notre réalité. Et même si on n'est pas un médecin, on verra après, on a plein de choses à comprendre, à assimiler,
qui est en train d'arriver précisément là. Mais comme tu le dis très exactement, il ne s'explique pas. C'est pas dire non, ça ne sert à rien. Non, tu as besoin de ça. Maintenant, je vais t'expliquer la fondation de ça à des niveaux plus profonds parce que ils travaillent ensemble. Oui, parce que de toute façon, puis j'arrête, pour reprendre les mots que tu as utilisés, pour intervenir, un être humain pour intervenir, il ne peut intervenir que sur ce qui est manifesté, c'est-à-dire la partie matérielle et la partie biologique. Il ne peut pas, il peut pas intervenir, sinon de façon aveugle, sur la partie qu'on ne voit pas, qui est la partie justement quantique et qui correspond à ces systèmes de couleurs. Exactement. Et donc, forcément, c'est une hypothèse, alors en tout cas c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est un système qui est sous-jacent de type matriciel en interaction ou en interdépendance avec le système biologique sur lequel on peut intervenir concrètement. Exactement. Ok, bon, voilà, c'est très clair. Ouais. Merci beaucoup. Et juste pour donner un peu plus de précision à ce que tu dis, et c'est là la merveille des connaissances de Cardem ou de n'importe quelle école, et c'est pour ça qu'elles sont apparues très récemment, parce que, disons, on peut agir avant, on avait seulement ce qu'on voyait, ce qu'on comprenait pour essayer de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on fait, par exemple, en médecine, des chirurgies, et des extirpations, etc. Mais maintenant, Cardem nous explique, vous pouvez intervenir dans le domaine quantique si vous comprenez comment commencer à agir dans le domaine quantique. Vous pouvez agir depuis le domaine de la conscience si vous comprenez comment rentrer dans le domaine de la conscience et qu'est-ce qu'on doit faire. Et il nous explique, ces deux domaines, ce sont des domaines aussi concrets, aussi spécifiques, aussi gérés par des lois de la nature, des lois physiques, comme ça arrive dans le domaine manifeste. Alors, on peut agir, mais il faut savoir comment sont les règles pour agir là. Mais une fois qu'on agit là, c'est par là qu'on peut aussi agir. C'est ce qui serait, on commence à rentrer dans précisément le domaine de la conscience. Et c'est le but des connaissances de Marla. Et évidemment, Cardem, il disait toujours aux médecins, essayez de faire que d'autres personnes s'approchent parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels travailler. Et Marla le disait, éventuellement, moi, je ne vais pas pouvoir couvrir tous les domaines de recherche, etc. Ce sera important que chacun commence à développer sa propre partie, sa propre participation à tout ça, parce qu'il y a plein de choses à faire de ces relations. Comme tu dis, c'est relations matriciales. Il y a plein de relations matriciales à continuer à faire. Mais tu me diras, par exemple, à un moment donné, quand tout ce qui touche, ou tout ce qui intervient par rapport au système vert, spécifiquement, qu'est-ce qu'on doit faire dans le système vert, notamment, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, par l'alimentation ou d'autres choses. Exactement. Et c'est là, par exemple, un premier élément, le plus direct, le plus facile, dans lequel précisément on peut commencer à intervenir, à créer une influence sur toute notre réalité, simplement à faire attention à ce qu'on mange, à notre système alimentaire. C'est la première chose. Oui. Oui. D'accord, ok. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres ça, on va le questions? voir. Oui, Pardon? c'est Jean-Pierre. Ah oui. Par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le lien avec l'alimentation, tu vas Oui, bien sûr. nous évoquer un peu plus tard dans des Oui. leçons. Oui, on va l'évoquer. Dans le groupe, il y a quelques-uns de vous qui ont déjà pris d'autres cours. On a déjà un peu parlé, mais on va reparler ici. Cardem, il reparle toujours un peu des choses importantes parce qu'il y a toujours ce type de cas. Mais oui, évidemment, on va parler de ça. Alors, est-ce que je peux faire une toute petite digression, Ramon, par rapport à la médecine chinoise? C'est-à-dire que en fait, toutes les couleurs, là, alors d'abord, on utilise beaucoup les couleurs pour rejoindre ou
catégoriser, je dirais, les organes ou les méridiens en médecine chinoise. Et ce que tu montres là, en fait, c'est en fait ce qu'on retrouve en médecine chinoise. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, sur la planche que tu as devant, enfin, que tu nous présentes, les reins sont en interconnexion avec les oreilles, le système nerveux, le cerveau et le cervelet. Alors, bon, la glande surrénale, peut-être pas directement. La vessie, en fait, bon, je peux pas rentrer dans le détail, mais c'est très intéressant, en fait, de voir qu'il y a une correspondance très nette entre la médecine chinoise traditionnelle et ce que tu évoques. Et par rapport au champ de force, ou ce que Gérard appelait l'approche matricielle, il y a effectivement des lois aussi qu'on retrouve en médecine traditionnelle chinoise, que toi tu rejoins en fait à la notion de champ de force et qui sont deux lois fondamentales, c'est la loi d'engendrement et la loi de contrôle. C'est-à-dire que les organes sont dans une logique de fonctionnement, je dirais, presque cybernétique, en fait, pour reprendre ton expression. Donc, il y a une relation très nette père-fils, c'est la dénomination en tout cas qu'on utilise en médecine chinoise, entre les organes. Et il y a une deuxième loi qui est super importante, c'est la loi de contrôle, c'est-à-dire qu'un organe ne peut pas être supérieur à un autre organe, sinon ça provoque des dysfonctionnements. Et donc, il y a tout un système d'équilibre qui se met en place dans l'organisme avec des interactions qui font que lorsqu'il y a une problématique particulière qui se pose au niveau d'un organe, ça va se manifester à travers des symptômes. Mais le problème, c'est pas d'aller sur le symptôme, c'est de comprendre la cause et de pouvoir réguler en fait ce qui se passe au niveau de cet organe, justement à travers des techniques comme l'acupuncture. Mais on peut aussi, effectivement, et c'est ça qui est très intéressant, ça rejoint ce que tu disais à l'instant, agir à travers la diététique. La diététique est le premier médicament, en fait, naturel, ce que disait Hippocrate, ce qu'on mange est notre premier médicament, alicament, je dirais, presque. Et effectivement, ça peut avoir un effet très direct sur certaines catégories d'organes. Donc, c'est très intéressant, en fait, parce que on peut agir directement avec des systèmes de médecine alternative aujourd'hui sur ce que tu présentes aujourd'hui et qui sont vraiment en interconnexion, quoi. Oui, oui, en réalité, c'est l'idée, c'est selon le type de compétences que chacun peut avoir. C'est l'idée, c'est les gens voient des parallélismes ici ou là, etc. Parce que c'est le but, c'est, Cardin dit, évidemment, c'est la même conception divine de l'être humain qui a été toujours. Alors, on ne va pas trouver des différences, il n'y a pas eu des mises à jour dans l'être humain, dans ce sens-là. Et précisément, Cardin l'expliquait, par exemple, tout le système de ce qu'on appelle la médecine chinoise, par exemple, c'est la même chose. C'est une école qui, ils enseignaient exactement ça, mais il y a bien d'années. Cardin, un jour, il a dit que la dernière, tout ça, par exemple, à niveau de ce que c'est, tout ce qu'on va dire, tout ce que c'est le chinois, Cardin parle, c'est originalement ce qui est appelé l'école du Shaolin. L'école du Shaolin, c'est une école qui a été donnée par un maître, et je ne sais pas quand, mais la dernière école qui a fonctionné sur cette planète, sur cette, disons, cette terre, c'était à peu près il y a 10 000 années. Mais il dit, les mêmes connaissances qu'il donnait là-bas, sur l'être humain, sur sa divinité, sur ça, il n'y a pas eu de changement. C'est la même chose. Ce qu'il fait, c'est nous revenons, parce que c'est pour cette nouvelle humanité, c'est, disons, rouvrir, refaire émerger, redécouvrir ces connaissances, parce que maintenant, ce groupe humain a besoin de cette mise à jour, de comprendre comment c'est un peu le tout, de comment on fonctionne, essentiellement pour que vous ayez les éléments
pour rentrer et faire communion avec votre réalité divine et que vous puissiez, d'une façon harmonieuse, continuer votre chemin. Mais c'est la même chose qu'on enseignait là-bas. Et un jour dit, c'est exactement la même chose que vient, par exemple, dans tout ce que c'est la médecine de l'Ayurveda, disons, tout ce que nous, à ce moment, on associe, disons, plutôt côté l'Inde, tout ce que c'est le yoga, ce qu'on appelle les différentes variantes du yoga, etc., dit, c'est la même chose. Ça a été établi, ça on le sait, c'est un groupe de connaissances qu'on appelle la connaissance du yoga, du yogisme. Elle a été donnée pour la dernière fois, il y a 7500 années par Maître Krishna, par Lord Krishna. Mais c'est le même type de connaissance, simplement avec différents vocabulaires adaptés au karma, aux nécessités évolutives d'une humanité à un moment donné, d'une autre humanité à un autre moment donné. Mais tout ça, c'était enseigné, c'était toujours la même chose. Le problème, la question, c'est comme j'ai dit une fois, c'est que évidemment, avec le passage du temps, avec les différents karmas que les groupes humains ont, à un moment donné, il y a partie de ces connaissances qui doivent être cachées, on va dire, elles deviennent ésotériques, ou bien carrément, elles commencent à se perdre. Un peu comme on disait, c'est comment vous appelez le téléphone arabe. Dit, et la suivante personne, elle comprend un tout petit moins et moins et moins. Et maintenant, on recomprend parce qu'on comprend que toutes ces notions sont des notions qui sont basées en fin de compte, dans un modèle de type scientifique. Et il dit un modèle scientifique, un modèle qui a besoin d'avoir une compréhension correcte, disons solide, du monde du fonctionnement du monde quantique et du monde biophysique. Et il nous dit, pour vous, pour votre groupe humain, ça commence à redécouvrir à partir du moment que vous redécouvrez la notion du quantique, du monde quantique. Il y a juste à peine une cinquantaine d'années, vous rétablissez ou essayez de rétablir le monde de la théorie des cordes, évidemment pour l'instant avec beaucoup d'efforts. Il y a encore beaucoup d'aveuglettes, il y a beaucoup de théories. Le monde, la théorie quantique, par exemple, il y a plus de 40 théories quantiques différentes qui expliquent chacune certaines parties du tout. Et les physiciens, ils sont conscients. On n'a pas encore fini, vraiment, on n'a pas un modèle abouti qu'on puisse dire, ça, c'est la physique quantique. On a la chromodynamique quantique, on a la gravité quantique. Chacune, on trouve qu'on explique certaines choses, mais pas les autres. On a la relativité. Avec la relativité, en théorie, on devait pouvoir expliquer le monde quantique, mais on n'arrive pas. En théorie, si on comprend le monde quantique, on devrait pouvoir expliquer le monde du trigon, mais on n'arrive pas. On n'a pas encore unifié, bien qu'il y a par-ci, par-là, plein de places où il y a des physiciens, Kardec nous a dit, qui sont juste à un tout petit peu de, finalement, commencer vraiment à faire le lien. Et alors, c'est le cas, et oui, c'est évident, et c'est ce qui arrive. C'est ce que j'ai vu tout le temps. Pendant les formations de médecins, il y a des médecins qui ont, par exemple, des formations en homéopathie, ou bien en ayurvédie, ou bien en médecine chinoise. Ici même, par exemple, il y a, je crois que c'est même pas 10 années, mais je sais que nos autorités, elles ont fait beaucoup pour le cacher, dans des ruines mayas, que Kardec m'expliquait, elles ne sont pas en réalité mayas, mais bon, on les appelle mayas. On a fait, je crois que c'était près de Chichen Itza, on a fait des trouvailles. Ah oui, le lieu s'appelle Ekbalam. Et par exemple, c'est la première pyramide maya où on a des... Non, ça fait déjà presque une vingtaine d'années. C'est la première pyramide maya où on a trouvé des statues d'anges avec des ailes. Et des statues qui n'ont pas la physionomie complètement maya. Tu vois, le nez, tout ça. Ça ressemble plus à type caucasien, mais surtout avec des ailes et des anges. Mais ça finit pas là. On a trouvé
des restes très, très abîmés de dessins dans des pierres et tout ça, ou par exemple, on voit des prêtres mayas avec une personne allongée et le prêtre, il prend la toute petite pointe, ici c'est très commun, une plante qu'on appelle le maguey, c'est de là qu'on obtient le tequila. Ça, c'est fameux. Mais la plante du maguey, ce sont des grosses feuilles, très très grosses feuilles, qui terminent avec une pointe. Et dans ces dessins, on voit ce prêtre qui coupe les pointes et il commence à les mettre tout le long du corps du patient. Alors, des gens ont commencé à dire, on dit, ah, vous voyez, les Mayas, ils connaissaient l'acupuncture. Ils travaillaient avec ça. Mais bon, ici, comme dans tout le monde, il y a tout ce pouvoir obscur qui essaie d'éviter. Et à partir de la découverte de Balam, le gouvernement on fait tout le possible pour ne pas donner d'argent, pour que les fouilles ne continuent pas, pour cacher toutes ces informations, parce que les gardiens des traditions de cette région du Mexique, ils parlent que oui, évidemment, il y a beaucoup de connaissances, tout ce que c'est les herbes médicinales que les Mayas utilisaient, et ils disent, nos anciens, ils connaissaient beaucoup plus de choses que ce qu'officiellement on parle. Et ils ont par exemple découvert même des symboles très très semblables au yiking, mais on l'appelle le yiking maya. Au lieu de cercles, ils utilisent des petits carrés, mais c'est à peu près le même symbolisme, tout ça. Et Garden dit oui, c'est évident, parce que toutes ces écoles des connaissances, elles étaient partout. C'est comme dire combien d'écoles de médecine il y a partout dans le monde. Il y a des milliers. Est-ce qu'il y a une qui soit meilleure que l'autre? Non, tu vas apprendre à devenir médecin essentiellement dans n'importe laquelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la nécessité de faire ces connaissances partout dans le monde. Ce qu'il fait, c'est nous venons pour vous aider à redécouvrir tout ça et que vous puissiez, vous ayez quelque chose de clair par où marcher. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai vu, des gens avec différentes compétences qui soudain disent « Ah, oui, ça, on le voit de cette façon-là. » C'est le but, c'est trouver précisément tous ces parallélismes dans tous les domaines de connaissances qui n'ont pas été perdus ou peut-être mal interprétés ou quoi que ce soit. Mais éventuellement, c'est, comme dit quelques maîtres par là, dit, la vérité, elle est destinée à ressurgir toujours par étape, par période. Quand les gens sont prêts, les choses surgissent. Et c'est le cas ici. OK? OK. Parfait. Alors, je vais arrêter ça. Alors, on se revoit prochain jeudi. Ça vous va? Très bien. Au revoir. Excellent. Merci Parfait. beaucoup. Merci Au beaucoup, revoir. Ramon. Merci Ramon, merci pour ta patience et tes Merci à tous. explications. Merci Bon week-end. infiniment. Merci. Bye. Merci à tous ceux qui posent des questions, c'est super.